18h-20h sur Europe 1. Vous écoutez votre grand journal d'histoire, Sébastien Krebs. Et nous ouvrons donc notre rétro 2019 ce soir. On va vous raconter ce monde qui change et qui change notre quotidien. On va aussi se projeter bien sûr sur 2020. Ce soir, on commence en parlant du climat, ces enjeux climatiques qui ont occupé la une, qui ont animé énormément de débats tout au long de cette année. Je reçois ce soir Morad Haït Habouch. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en studio, en direct ce soir. Vous êtes documentariste, vous voyagez à travers le monde depuis des années. Vous avez créé la série Sale temps pour la planète qui est diffusée sur France 5. Depuis combien de temps ça dure cette série ? On a commencé en 2006 en fait. Ça fait maintenant 14 saisons. On a fait à peu près une cinquantaine de pays et on a fait 80 films partout dans le monde. Et il y a 2 ans, France 5 a décidé de concentrer sur la France. Mais autrement, jusque-là, la collection était vendue dans 40 pays. Et donc vous avez voyagé, vous avez vu aussi probablement de vos propres yeux certains effets de ce changement climatique. Vous allez nous en parler. Virginie Salman est avec nous aussi ce soir. Bonsoir Virginie, Bonsoir. Spécialiste environnement d'Europe 1. Je voudrais qu'on commence en parlant de la personnalité qui a marqué l'année. Elle interpelle, elle déchaîne parfois les passions. On l'adore ou on la déteste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle marque. Écoutez. Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Nous sommes au début d'une extinction de masse. Et tout ce dont vous parlez, c'est d'argent et de contes de fées sur la croissance économique éternelle. Comment osez-vous ? Comment osez-vous adresser au chef d'État, c'était Greta Thunberg, à l'ONU, le 24 septembre, sommet mondial sur le climat. Morad Haït Habouch, vous en pensez quoi de Greta Thunberg ? Moi, je la trouve formidable parce qu'on n'a jamais mis autant au centre de l'actualité la question climatique. C'est grâce à elle ? Non, c'est aussi grâce à Donald Trump quelque part, parce qu'à chaque fois qu'il fait un tweet mensonger, ça permet de remettre sur le débat la question climatique. Mais en fait, c'est un peu, vous savez, ce proverbe chinois qui dit quand le sage montre la lune, on regarde le doigt. Avec Greta Thunberg, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, la messagère aujourd'hui, elle est importante, mais c'est le message qui est le plus, à mon avis, qui est prioritaire. Et c'est quoi le message aujourd'hui ? Notre mode de vie va changer. Il va falloir être plus résilient, il va falloir s'adapter. Et quand, vous l'avez dit, quand j'ai pu tourner un peu dans tous les pays du monde, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les gens sont ne sont pas encore assez convaincus et sensibilisés à cette question. Et Greta, sa force, c'est qu'elle est capable de dire, ne m'écoutez pas moi forcément, écoutez les experts, écoutez ce qu'ils ont à dire, et avec ces mots et avec cette émotion qui est très forte, elle arrive à faire passer des messages que les scientifiques parfois, quand ils s'expriment souvent avec à leurs collègues, donc à leurs homologues, oublie que ce qu'il faut, et c'est une part importante de la question climatique aujourd'hui, c'est la sensibilisation du plus grand nombre. Et elle a commencé en créant cette grève de l'école chaque vendredi à Stockholm. Elle l'a reproduit dans le monde entier, et notamment à New York. À ce moment-là, au mois de septembre, elle est à New York, elle est accueillie comme une rockstar. Écoutez. Nous ne sommes pas juste un groupe de gamins en train de sécher l'école. Nous sommes la vague du changement. Voilà, nous ne sommes pas juste un groupe de gamins. Virginie Salman, elle a inspiré partout. Elle fait vraiment bouger les lignes, Greta Thunberg, dans le monde aujourd'hui ? Alors, elle fait vraiment bouger les consciences, ça c'est certain, même les adultes, pas que les enfants. En revanche, effectivement, en France, si vous me posez la question sur les mouvements en France, pour l'instant, les mouvements de jeunes, c'est pas encore énorme. Il y en a eu des mouvements. Il y a eu des manifestations, même des marches pour le climat d'adultes et d'enfants. Ce sont quelques dizaines de milliers de personnes. Des grèves de l'école, ça a existé aussi en France, dans la lignée de ce que fait Greta Thunberg. Absolument, oui, de la même manière, mais c'est pas encore monstre, disons. C'est ça. Ça pénètre les consciences, mais il y a aussi toujours cette petite entre le moment où on est conscient de ce qui se passe, de ce qu'il faudrait faire, et le passage à l'acte, il y a quand même Make the planet great again, disait le président. Il s'est passé quelque chose avec la jeunesse aussi à travers elle. Alors, ce qui s'est passé, c'est énorme. C'est-à-dire que pour la première fois, les jeunes ont dit, ils ont changé le paradigme. En fait, ils ont dit, ce n'est plus aux adultes seulement de nous donner la voie à suivre, mais c'est aussi à nous de vous rappeler à vos responsabilités. Quant à la COP21, 195 pays signent les accords de Paris. Forcément, il faut leur rappeler qu'ils ont signé, que ce n'est pas qu'une promesse. Il faut des actes. Et Greta Thunberg, comme les jeunes, leur rappelle sans cesse que, évidemment, eux vont hériter d'une planète qui se dégrade. Parce qu'il ne faut pas se mentir, aujourd'hui, la planète va aller de plus en plus mal. Mais évidemment, moi, je ne suis pas comme Yves Cochet qui pense que c'est la fin de l'humanité en 2050 ou en 2100. Ça, c'est une connerie monstrueuse.
courageuse. Il faudra arrêter de lui donner la parole, je pense même. Moi, je pense au contraire que les jeunes aujourd'hui s'approprient une question et rappellent aux adultes qu'aujourd'hui, la question est prioritaire. Parce que c'est la question du mode de vie de demain. Il va falloir être plus résilient. Il suffit de voyager pour se rendre compte que c'est une question qui est, prégnante pour tous ceux qui sont en première ligne. On va évidemment parler des Maldives ou des pays, des États insulaires. Évidemment, ils voient l'eau monter, donc ils voient évidemment leurs espaces se rétrécir. Mais en France, regardez les inondations. Il y a eu octobre 2015, on ne parlera pas de Xynthia, c'était en 2010. Octobre 2015 dans les Alpes-Maritimes. Ils ont repris des épisodes de Cévenol début décembre. Moi, j'ai entendu des autorités me dire, de toute façon, aujourd'hui, le rôle régalien de l'État, qui est de protéger les biens et les personnes, nous ne pouvons pas l'assumer. Ça coûte trop cher que d'entretenir les rivières, que de sécuriser les lieux. Ils ont déjà où on a laissé abandonné construire. On a donné des permis de construire qui n'auraient jamais dû être délivrés parce qu'on était dans des zones vulnérables. Rappeler les États à leurs obligations et rappeler aux chefs d'État à leur conscience. Alors Greta Thunberg, elle le fait avec à sa manière, un peu de façon un peu autoritaire, et ça plaît pas à tout le monde. Écoutez, le jour où elle est venue à Paris, à l'Assemblée nationale, c'était le 23 juillet. Écoutez ce que ça a donné. Le RN boycotte, tout comme certains élus des Républicains prophétaient son culotte courte, tensait ces derniers jours le député LR du Vaucluse, Julien Aubert. Et dans la majorité aussi, où l'on veut faire de l'écologie la priorité numéro 1, eh bien cette visite n'est pas du goût de tous. Voilà, pas du goût de tous, nous expliquait Adrien Beck le 23 juillet. Virginie Salmen, pourquoi elle déchaîne autant les passions? On l'adore ou on la déteste? Alors d'abord, c'est une jeune fille. Elle est très jeune, elle a 16 ans. C'est une fille et elle est jeune, voilà. Elle a 16 ans, absolument. Donc effectivement, ça dérange. Il y a plein de gens, d'adultes qui n'ont pas l'habitude de recevoir des leçons, d'abord d'une femme et en plus d'une jeune fille de 16 ans. Ça, c'est une première chose. Et puis, elle représente un peu quelque chose d'anticapitaliste, parce qu'elle dit on arrête de consommer, en gros, des voitures, de prendre l'avion, d'acheter des iPhones. C'est ce qu'elle dit. Elle ne prend pas l'avion, d'ailleurs. Absolument. Alors, elle prend son bateau, on se dit c'est un peu de la com. Bon. Mais en tout cas, elle le fait. Donc, effectivement, ça sonne un petit peu comme anticapitaliste. Et puis, elle parle quand même d'effondrement de nos sociétés. Donc, ça fait très peur. Par exemple, Bernard Arnault. Elle parle d'extinction, on l'a entendu tout à l'heure. Elle parle d'extinction aussi, oui, absolument. Bernard Arnault, à la rentrée, disait devant ses salariés, cette jeune fille a un côté très démoralisateur pour les jeunes. Elle est d'un catastrophisme absolu. Il ne comprenait pas du tout à qui il avait affaire et pourquoi est-ce qu'on écoutait même cette jeune fille. Le catastrophisme, ça marche ou ça fatigue? Alors ça peut fatiguer, on est hélas dans des sociétés anxiogènes, on n'a pas besoin puisqu'il y a les gilets jaunes et puis les violences qu'on ressent un tout petit peu partout. Non, moi ce que je regrette le plus, c'est que souvent on donne la parole à des gens qui finalement, je parlais de Yves Cochet tout à l'heure, qui sont sirènes de l'apocalypse, on va dire ça comme ça. Moi, je crois aujourd'hui qu'il y a une chance de réenchanter le monde. Évidemment qu'il va y avoir une tornade, évidemment que ça va être difficile, qu'il y aura un passage obligé, qu'il va falloir être un peu plus résilient, peut-être réduire sa consommation. Mais les énergies les plus propres, c'est celles qu'on ne consomme pas. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 4 voitures, 4 iPhones ou 4 tablettes? Je n'y crois pas. Je pense que ce qu'elle dit et ce qui est important sans sombrer dans le catastrophisme, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, le climat est transversal. C'est-à-dire que ça va profondément changer nos vies. Pour le meilleur, si on l'appréhende de manière intelligente. Alors on va le regarder comme ça. Morad Aïd Abouche et Virginie Salmen sont avec nous ce soir jusqu'à 19h30. On continue de dérouler cette année du climat 2019. L'environnement devenu préoccupation numéro 1 des Français. L'Amazonie qui brûle. Et les dirigeants dans tout ça, que font-ils? On y vient dans un instant. Vous écoutez votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec Sébastien Crêpe sur Europe 1.